Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue à la célébration dominicale de l'Église réformée Saint-Jean pour le dimanche le 10 mai 2020. Bonjour et salutations en particulier à nos mamans. Bonne fête de mère aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous garder dans tout ce que vous faites. Chers bien-aimés, aujourd'hui, comme convocation, comme appel à l'adoration, nous lisons le psaume 63 qui dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. » Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés, chacun chez lui, pour adorer notre Dieu. Et avant de chanter notre Dieu, nous voulons prier. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es digne de toute louange et de toute adoration. Seigneur, nous sommes devant toi maintenant et nous voulons que tu nous élèves vers toi, que tu tournes notre regard vers toi, nous qui sommes si bas, nous qui sommes si humiliés. Fais-nous grâce encore et rappelle-nous ton amour et ta bonté. C'est ce que nous désirons, te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Chantons tous « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia.
passons maintenant à un moment de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon de nos péchés. La confession du péché vient du psaume 25 qui dit « Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Chers bien-aimés, ce psaume nous rappelle combien le péché est un fardeau, combien le péché nous rend malheureux. Et chers bien-aimés, Dieu nous invite à confesser nos péchés, à être honnêtes devant lui, afin de nous libérer de ce fardeau, de ce malheur. Donc, prenons quelques moments pour prier Dieu silencieusement et demander que Dieu le Saint-Esprit sonde nos cœurs, qui nous montre comment nous avons péché contre Dieu afin de demander pardon. Prions silencieusement. Notre Dieu et Père, nous avouons librement que nous ne méritons pas du tout ta grâce, nous ne méritons pas du tout ton pardon, ton amour, ta miséricorde. Mais Seigneur, tu es un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour qui nous invite vers toi, qui nous rapproche de toi, nous qui sommes éloignés de toi à cause de nos péchés. Pardonne-nous, s'il te plaît. Seulement par ta grâce, seulement à cause de la vie parfaite, à cause du sacrifice de Jésus, à cause de sa résurrection. Pardonne-nous et purifie-nous. Montre-nous comment vivre pour toi, pour ta gloire. Te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. L'assurance du pardon vient du psaume 86 qui dit « Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Chers bien-aimés, nous avons cette promesse que pour toute personne qui se tourne vers le Seigneur, qui se repent, qui demande pardon, Dieu nous pardonnera. Il est plein d'amour, il écoute tous ceux qui font appel à lui. Et nous savons que c'est le cas grâce au sacrifice de Jésus. Et donc nous voulons maintenant répondre à la grâce de Dieu, au sacrifice de Jésus, au pardon qui est la nôtre à travers lui en chantant « Voir mon Sauveur ». Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand
quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés maintenant au temps d'écouter la parole. Et avant de le faire, prions Dieu pour demander son aide, son soutien et sa direction. Notre Père, merci pour ce repas, ce pain quotidien que tu dresses devant nous dans ta parole. Notre Père, nous te demandons, s'il te plaît, que par ton Saint-Esprit, par sa présence et par sa puissance, qu'il puisse ouvrir nos yeux, qu'il puisse toucher nos cœurs pour les adoucir, qu'il puisse ouvrir nos oreilles aussi et nous donner la compréhension, la conviction qui nous fasse comprendre ce que tu as préparé pour nous. Bénis la prédication, bénis l'écoute du message et que nous soyons pas seulement ceux qui l'écoutent, mais ceux qui le mettent en pratique pour ta gloire et pour le bonheur de notre prochain. Te prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, dans notre dernier message, nous sommes posés une question cruciale concernant notre foi, à savoir, comment les autres peuvent-ils savoir que nous sommes chrétiens? Et nous avons répondu cette question grâce à l'enseignement de Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 5, qui dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Et à travers cet enseignement, le Seigneur Jésus nous montre que la douceur est l'une des marques essentielles de tout chrétien. Qu'est-ce que la douceur? La douceur est un attribut que Dieu, le Saint-Esprit, produit en nous et qui nous amène à devenir davantage humbles dans notre relation envers Dieu et envers notre prochain. C'est une attitude qui nous amène aussi à devenir prêt à subir le déshonneur et la maltraitance si cela rendra gloire à Dieu et si cela mènera au fait que nous allons gagner notre prochain. Aujourd'hui, nous allons examiner une autre marque essentielle de tout chrétien. Et notre Jésus nous présente cette marque dans notre texte de ce matin qui se trouve dans Matthieu chapitre 5 et dans le verset 6 qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, dans notre texte d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous enseigne que tout chrétien
devrait être marquée par une faim et une soif de la justice. Mais qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que cela implique pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui? Pour répondre à ces questions cruciales, nous allons examiner 3 points. Nous allons premièrement examiner l'identité des justes, des personnes que Jésus appelle ceux qui ont soif, faim et soif de la justice. Deuxièmement, nous allons examiner la motivation des justes et finalement, nous allons examiner la récompense des justes. Donc, premièrement, examinons l'identité des justes. Chers amis, dans notre texte, le Seigneur Jésus décrit tout disciple, tout croyant, de façon très particulière. Il dit que nous sommes ou devons être ceux qui ont faim et soif de la justice. Chers frères et sœurs en Christ, quand est-ce la dernière fois que quelqu'un vous a décrit comme étant une personne qui a faim et soif de la justice? Quand est-ce la dernière fois que vous avez pensé à vous-même et que vous vous êtes décrit comme étant une personne qui a soif et faim de la justice? Moi, je peux le dire, personne m'a déjà décrit de cette façon. Et moi non plus, je n'ai pas l'habitude de me décrire comme étant une personne qui a faim et soif de la justice. Pourtant, c'est de cette manière que Jésus nous décrit. Il dit qu'en tant que chrétiens, nous devons être marqués par une faim et une soif de la justice. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Comment repérer de telles personnes qui ont faim et soif de la justice? Pour répondre à cette question, nous devons poser 2 autres questions, à savoir, qu'est-ce que la justice? Et par conséquent, qui sont les justes? Donc, premièrement, qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice que nous sommes censés désirer comme nous désirons manger et boire? Bibliquement parlant, la justice a à voir avec Dieu, car Dieu est juste, et la justice a aussi à voir avec sa loi qui est la norme de toute justice. Donc, premièrement, la justice a à voir avec Dieu parce que Dieu est juste. Et par conséquent, étant juste, étant la source de justice, Dieu nous montre comment vivre une vie juste. Donc, quand nous disons que Dieu est juste, cela signifie qu'il est toujours bon, qu'il agit toujours de façon droite dans tout ce qu'il fait. C'est ce que nous enseigne Moïse dans Deutéronome 32, versets 3 et 4, qui dit « Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. » Donc, qui est Dieu? Dieu est juste. Il est bon, il est droit dans tout ce qu'il fait. Et c'est parce que Dieu est qui il est, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est parfaitement bon, juste et droit en lui-même, qu'il est qualifié d'établir la norme de la justice, de nous montrer comment vivre et comment d'agir en tant que ses créatures. Et Dieu le fait. Il révèle la norme de sa justice dans sa parole, plus particulièrement dans sa loi et dans ses commandements, ces commandements qui sont résumés pour nous dans les 10 commandements. Les 10 commandements nous expliquent comment vivre selon la volonté de Dieu. Les 10 commandements nous montrent à quoi ressemble la justice dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec notre prochain. Donc, premièrement, la justice a à voir avec Dieu parce que Dieu est juste et celui qui nous révèle la norme de la justice. Deuxièmement, bibliquement parlant, les justes sont ceux qui vivent selon la loi de Dieu. Donc, comment repérer une personne juste? Comment reconnaître une personne juste? Nous reconnaissons les justes grâce à ce qu'ils font, grâce à leurs œuvres.
Donc, nous venons de mentionner que Dieu révèle sa pensée, il révèle sa volonté pour nous, pour notre vie, pour la façon dont nous sommes censés vivre dans sa loi. Et donc, les justes sont ceux qui obéissent, qui suivent la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, nous devons croire, parce que la Bible nous le dit, que la loi de Dieu est bonne, que ses commandements sont bons. Jésus lui-même nous dit que nous devons toujours obéir à sa loi. Comme le dit Matthieu 5, versets 17 à 19. Il dit, en effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces des plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique, qui le fera, et qui les enseignera aux autres de les faire, de les obéir, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Donc, chers frères et sœurs en Christ et chers amis, le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole que sa loi et ses commandements sont bons, que ses lois et ses commandements sont toujours en vigueur. Et par conséquent, nous devons les obéir. Pourquoi? Parce que être une personne juste, une personne qui a faim et soif de la justice, signifie que nous voulons, que nous désirons faire la volonté de Dieu, vivre selon sa loi et sa parole. Mais qu'est-ce qui motive une personne de vouloir poursuivre la justice, de vouloir obéir à la parole de Dieu, à ses commandements, à sa loi? Pour certains, en écoutant cette discussion sur la loi de Dieu, sur ses commandements et sur l'obéissance, n'a rien à voir avec la foi chrétienne, avec l'évangile, avec la grâce de Dieu. Et vous croyez cela parce que pour certains, vous avez grandi dans une église légaliste, une église dans laquelle on mettait beaucoup d'accent sur les règles et l'obéissance à certaines règles et beaucoup moins d'accent sur le pardon que nous avons en Jésus-Christ, sur la grâce de Dieu et l'évangile, le pardon de tous nos péchés, juste par la foi en Jésus-Christ. Et donc, vous êtes convaincus que la grâce de Dieu, son amour, n'ont rien à voir avec la loi de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai qu'il n'y a rien à voir entre la grâce de Dieu et l'obéissance à sa loi, avec l'amour de Dieu et vivre une vie juste? Nous avons dit que dans la Bible, les justes sont reconnus grâce à ce qu'ils font, grâce à leurs œuvres. Donc, être juste signifie que je suis une personne, que nous sommes des personnes qui vivent d'une façon qui plaît à Dieu. Mais qu'est-ce qui motive une personne de vouloir vivre d'une telle façon? De vouloir obéir aux commandements de Dieu? Chers bien-aimés, est-ce que nous obéissons à Dieu, à ses commandements, pour gagner notre foi, pour gagner notre salut? Est-ce que nous sommes motivés par la crainte de perdre notre salut, de perdre l'approbation de Dieu ou son amour pour nous? Si nous sommes chrétiens, nous sommes motivés de faire la volonté de Dieu, d'obéir à ses commandements, de suivre sa loi à cause de ce qu'il a fait pour nous. Donc, nous faisons ce que Dieu dit dans sa loi parce que Dieu a fait quelque chose pour nous. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Si nous sommes chrétiens, cela signifie que Dieu nous a justifiés. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu nous a justifiés? Être justifié signifie que dans son amour,
Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde afin que Jésus meure sur la croix pour payer le prix, la dette accumulée par nos péchés. Nous sommes sauvés quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, le seul homme, la seule personne qui a vécu une vie parfaitement juste selon la norme de Dieu, selon les commandements de Dieu. Et c'est grâce à sa vie parfaite, c'est grâce à son obéissance parfaite qu'il a mérité notre pardon, notre acceptation, notre amour par Dieu. Et donc maintenant, tous ceux qui croient en Jésus seulement, Dieu les déclare comme étant justes, c'est-à-dire comme étant parfaits, selon sa loi, selon son standard. C'est pourquoi on appelle cela la grâce. Parce que même si en réalité nous n'avons pas parfaitement obéi au commandement de Dieu, ce que nous sommes censés faire en tant qu'être humain, Dieu dit, si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, je vous déclare comme étant justifié, parfait, accepté, aimé, sauvé. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, croyez-vous vraiment que Dieu vous aime? Croyez-vous vraiment que vous êtes accepté par Dieu? Que Dieu vous a tout pardonné? Que Dieu n'attend pas que vous faites quelque chose pour gagner ses affections, pour gagner votre salut. C'est ça la bonne nouvelle. Et si vous croyez à la bonne nouvelle, vous avez votre motivation pour obéir au commandement de Dieu. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, ce qui motive ultimement notre obéissance à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, n'est pas juste de faire la loi de Dieu, juste d'obéir au commandement de Dieu parce que c'est bon. C'est bon d'obéir. Mais ce qui nous motive vraiment est l'amour de Dieu pour nous, qui nous amène maintenant à aimer Dieu et à vouloir tout faire pour lui. Chers bien-aimés, l'amour est la plus grande source et puissante source de motivation, n'est-ce pas? Nous avons tous observé des amoureux et comment les amoureux agissent l'un avec l'autre. Quand on est amoureux, on va tout faire, tout dépenser, tout donner pour être avec l'autre personne, n'est-ce pas? Donc on dépense l'argent, on sort ensemble, on passe du temps ensemble, pas juste pour passer du temps ensemble, pas juste pour dépenser l'argent, mais parce qu'on veut être avec l'autre personne, parce qu'on veut plaire à l'autre personne. Et pour le chrétien qui est justifié par la grâce de Dieu, ce qui nous amène à vouloir obéir à Dieu, à vouloir suivre ses commandements et l'amour de Dieu pour nous, mais aussi notre amour pour lui. Et il y a plus. Le Seigneur Jésus nous enseigne que pour ceux qui sont justifiés, pour ceux qui essayent de vivre une vie juste avec l'aide du Saint-Esprit par la grâce de Dieu, il y a une récompense merveilleuse qui nous attend. Le Seigneur Jésus nous dit que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot rassasié a à voir avec la nourriture. Être rassasié, c'est manger un repas succulent et abondant. Et après, on ne veut plus manger, pas parce qu'on a trop mangé, mais parce que le repas était si bon. On ne cherche plus après ça. Moi, je ne sais pas ce que vous aimez manger, mais pour moi, chaque jour, j'aime manger le riz. Peut-être pour vous, c'est le pain, les pâtes, le spaghetti, le foufou, les pommes de terre. Moi, ça doit être le riz. Le riz avec les haricots, les fèves. Nous, on l'appelle le madesu. Et avec un peu de piment. On l'appelle le pili-pili. Et avec un steak. Et quand je mange ça, la vie est belle. Quand l'épouse fait ce repas, je suis en paix, je suis rassasié, je ne cherche plus, je ne cherche rien. Et Jésus utilise cette image d'un repas rassasiant pour décrire ce qui attend ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui essayent de vivre une vie marquée par l'obéissance à Dieu et à ses commandements. Donc, chers bien-aimés, qu'est-ce que cela signifie d'être rassasié en Jésus-Christ?
Aujourd'hui, nous essayons et nous cherchons à être rassasiés, à être satisfaits ailleurs, partout, autre que Dieu. Nous cherchons à être rassasiés avec l'argent, avec la nourriture, avec l'alcool, avec le sexe, avec le divertissement, avec le pouvoir. Mais ça ne rassasie pas, n'est-ce pas? Parce qu'on cherche toujours après. On veut quelque chose de différent après. Mais, chers bien-aimés, quand nous cherchons à être rassasiés en Dieu, là nous trouvons la source pour tous nos besoins. Dieu seul peut nous rassasier. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés et il nous a créés pour lui-même. C'est pourquoi notre frère Augustin d'Hippone l'a très bien dit. Il dit de Dieu, tu nous as fait pour toi-même, ô Seigneur. Et notre cœur est agité jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. Donc Dieu nous a créés pour lui-même. Et par conséquent, c'est en lui seulement que nous trouverons la satisfaction, le repos. Et la raison pour laquelle nous cherchons à être satisfaits ailleurs est parce que le péché a tellement tordu notre intelligence, de sorte que nous ne cherchons plus Dieu. Le péché a tellement tordu notre cœur, notre volonté, nos désirs, de sorte que nous ne pensons pas vraiment que Dieu peut nous satisfaire. Mais je vous dis aujourd'hui, si vous êtes en train d'écouter ce message et que vous cherchez le repos ailleurs, que vous cherchez la satisfaction ailleurs, vous ne trouverez pas. Je vous invite alors à vous repentir, de venir à Jésus-Christ pour trouver la satisfaction, le repos, pour être rassasié. Jésus nous invite à cela dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, venez à Jésus-Christ. Venons à Jésus qui est le juste. Jésus qui est la source de notre justice, qui est celui à travers lequel nous sommes justifiés. C'est par la foi en lui, dans sa vie parfaite, dans sa mort sacrificielle, dans sa résurrection puissante et glorieuse que nous sommes sauvés. Et la foi qui nous sauve, qui nous justifie, nous sanctifie aussi, c'est-à-dire qu'elle nous transforme, de sorte que petit à petit, nous ressemblions davantage à Jésus-Christ qui est juste. Rappelons-nous que c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous a sauvés. Comme le dit Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, sommes-nous en train de vivre une telle vie, une vie marquée par la sagesse, la justice et la piété, une vie qui est motivée, animée par l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui et pour notre prochain? Confions-nous à Jésus-Christ pour être pardonnés, sauvés, acceptés, aimés et justifiés. Et étant justifiés, vivons une vie marquée par la faim et la soif de la justice, pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bonheur de notre prochain. Amen. Notre Dieu, nous te remercions pour ce message que nous venons d'entendre. Nous te remercions d'être un Dieu si bon, si droit, si juste, et que tu révèles comment tu veux que nous vivions. Et nous te remercions que malgré nos péchés, que malgré notre incapacité de vivre une vie parfaitement juste, tu nous as donné ton Fils, qui est venu vivre la vie qu'on n'a pas pu vivre, qui est venu à mourir pour payer la dette de nos péchés.
afin que nous soyons par la foi en lui justifiés, déclarés justes devant toi. Merci pour cette grâce. Merci pour ta miséricorde envers nous. Seigneur, nous voulons vivre cette vie de justice, cette vie marquée par la faim et la soif de la justice. Mais nous savons que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Et donc nous demandons l'aide de ton Saint-Esprit. Nous demandons la force que nous donne ta grâce. Et nous demandons encore davantage que tu répands dans notre cœur ton amour. L'amour à travers lequel nous étions sauvés. L'amour qui nous motive, l'amour qui nous transforme. Nous te demandons tout cela pour ta gloire, ô notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, chantons maintenant l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre est un amour sans fin, tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, nous voici arrivés à la fin de la célébration de ce culte à notre Dieu. Et avant de vous laisser, j'aimerais vous bénir. Recevez cette bénédiction qui vient du livre d'Apocalypse chapitre 1 et qui dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est
qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de la célébration. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde aujourd'hui, demain et le reste de cette semaine afin que vous marchiez avec lui et que votre vie soit marquée par une faim et une soif de la justice. À la prochaine.